121 000 $, soit 70 millions de francs CFA. C'est le montant total que j'ai généré sur cette boutique en seulement 2 mois. Et si je vous montre ça aujourd'hui, ce n'est pas pour me vanter. C'est parce que je sais ce que ça fait d'être de l'autre côté de l'écran. De se dire, c'est peut-être possible pour eux, mais pas pour moi. D'avoir des rêves, mais aucune carte pour y arriver. De sentir qu'on vaut plus, mais d'être bloqué par la réalité. J'ai connu l'impatience, le doute, les débuts où rien ne marche. Les jours où vous bossez sans voir de résultats. Les soirs où vous vous demandez si ça vaut vraiment le coup. Et pourtant, aujourd'hui, je suis la preuve vivante qu'avec la bonne vision, la bonne stratégie et la bonne discipline, vous pouvez complètement changer le cours de votre vie. Cette vidéo n'est pas là pour vous vendre un rêve. Elle est là pour vous réveiller. Pour vous montrer que la réussite financière n'est plus une affaire de chance ou de piston. C'est devenu une compétence, une méthode, une décision. Et si vous êtes prêt à écouter, je vais vous montrer les 5 grandes étapes que j'ai suivies pour générer 70 millions de francs CFA en 2 mois. Ce que j'ai compris, ce que j'aurais aimé savoir plus tôt. Et surtout, pourquoi c'est à votre tour maintenant. Ce n'est pas le chiffre qui compte, c'est ce qu'il représente. La famille, là, on va partir directement sur mon ordinateur. Je vais partager mon écran. On ne va pas parler sans montrer des preuves. Je vais vous montrer directement de quoi il s'agit en partageant mon dashboard. J'espère que vous êtes prêts. Donc là, la famille, nous sommes sur mon écran. Nous sommes sur Shopify, comme vous pouvez bien le voir. Là, j'actualise l'écran. J'actualise. OK. Donc là, je vais sélectionner tout simplement la période du 1er juin au 31 juillet. Donc la famille, voilà, 121 000 $ de vente totale, 110 000 visiteurs et 1226 commandes. Donc la famille, ce n'est pas des stats qu'on peut flouter. Là, j'actualise encore mon écran pour montrer à quel point, voilà, c'est du concret, 121 000 $, ce qui équivaut à 110 millions de francs CFA de chiffre d'affaires au cours des 2 derniers mois. 121 000 $, 2 mois d'activité, une seule boutique. C'est réel et vous l'avez vu en direct. J'ai généré plus de 5 millions d'euros en e-commerce au fil des dernières années, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de cette boutique-là. Parce qu'au-delà du chiffre, c'est son histoire qui compte. C'est le fruit d'un système que j'ai affiné avec le temps, un système basé sur la stratégie, la psychologie du client, l'intelligence artificielle et surtout l'exécution. Ce que vous voyez là, ce n'est pas juste du chiffre. C'est la preuve vivante qu'on peut partir de rien depuis l'Afrique, depuis sa chambre, sans piston, et bâtir un business international. Ce chiffre, il représente bien plus que du chiffre d'affaires. Il représente les matins où j'avais envie d'abandonner, mais où je me suis levé quand même. Il représente les pubs qui ne convertissaient pas, les nuits passées à douter, à recommencer. Il représente le silence quand personne ne croyait en ce que je construisais. Quand les résultats tardaient, quand les regards devenaient lourds, mais j'ai tenu bon. Parce que je savais ce que je cherchais, la liberté, la maîtrise, l'impact. Et aujourd'hui, ce que je ressens quand je vois ce dashboard, ce n'est pas de la fierté personnelle, c'est une certitude profonde. On n'a jamais été aussi proche de la réussite. Jamais. Pour preuve, laissez-moi vous partager les résultats d'un de mes accompagnés qui a suivi exactement les stratégies que j'utilise aujourd'hui et qui fait des merveilles sur sa boutique. Jérémy, 34 000 € de chiffre d'affaires en une semaine. Bonsoir, coach Léo. J'espère que vous allez bien. Voici le résultat de 34 000 $ que j'ai fait de 13 au 18 janvier 2025. Je suis tellement content. Coach, vous ne savez pas à quel point. C'est la première fois que je fais autant de chiffres. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Merci. J'ai vraiment appliqué vos conseils, vos idées. J'ai appliqué les explications, tout et tout. Et voilà ce que ça a donné. Vraiment, merci beaucoup. 34 000 $, je n'ai jamais fait autant de chiffres dans ma vie. C'est vraiment la première fois. Merci coach, merci vraiment coach, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire, mais vous venez de changer toute une vie. Ma vie et celle de ma famille. Merci énormément. Jérémy, un béninois, manque de l'accélérateur. Il voulait une seule chose par-dessus tout, rendre fier sa mère. Ce n'est pas facile de réussir quand les conditions dans ton entourage ne favorisent pas ton succès. Mais sa détermination était comme un bouclier imperturbable. Ce que je vous dis là, c'est que vous avez entre les mains quelque chose que nos parents n'ont jamais eu. L'accès, l'opportunité, le pouvoir d'apprendre, de lancer, de tester depuis votre téléphone. C'est pour ça que je vous le montre. Pas pour impressionner, mais pour secouer, pour réveiller,
bousculer cette voix intérieure qui dit « Ce n'est pas le bon moment, tu n'es pas prêt, tu n'y arriveras pas ». Moi, j'ai commencé sans savoir et c'est précisément en me lançant sans savoir que j'ai appris à savoir. Alors oui, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et parfois, il suffit d'un seul résultat, d'un seul moment de bascule pour que toute votre perception change et avec elle, votre avenir. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est que vous êtes prêt. Peut-être que c'est votre moment. Comme moi, à l'époque, j'ai eu le mien. Et si aujourd'hui, je peux vous dire que tout est possible, ce n'est pas parce que j'ai eu de la chance, c'est parce que j'ai appliqué encore et encore un système. Et si vous voulez comprendre comment j'en suis arrivé là, laissez-moi vous partager les 5 étapes qui ont changé la donne. Des étapes simples, mais que 99% des gens ne sont jamais prêts à suivre jusqu'au bout. Première étape, faire le choix de disparaître temporairement. À mes débuts, avant de générer autant d'argent, j'ai dû faire un choix que très peu osent faire. Disparaître temporairement, pas physiquement, mais mentalement, stratégiquement. Pendant quelques mois, j'ai fait de mon business une obsession silencieuse. J'ai quitté le bruit, j'ai quitté les discussions sans impact, j'ai quitté les distractions masquées en inspiration. J'ai mis ma vie en mode avion volontairement. J'ai arrêté de vouloir tout suivre, tout comprendre, tout faire. J'ai concentré toute mon énergie mentale sur un seul combat, faire décoller mon business. Et tu sais quoi? Quand tu fais ça, tu perds beaucoup de choses. Tu perds la validation sociale, tu perds les conversations légères, tu perds le confort de faire comme les autres. Mais tu gagnes autre chose, de la vitesse, de la clarté, de l'efficacité. Ce retrait m'a permis de penser différemment, de bosser sans interruption, de créer sans dépendre du regard extérieur. Et c'est dans ce silence-là que j'ai bâti les fondations. Le bruit vous distrait, le silence vous construit. Ce que vous voyez aujourd'hui, les chiffres, le succès, l'impact, ça a commencé quand j'ai accepté de devenir invisible pendant un moment. Et si vous êtes prêt à vous concentrer pour de vrai, même quelques mois, vous serez choqué de ce que vous pouvez accomplir. Étape 2, penser stratégie avant produit. Avant même de choisir le produit que j'allais vendre, j'ai réfléchi à la stratégie. Qui est mon client idéal? Quel est le message qui va le toucher? Comment vais-je le capter? Quelle promesse vais-je lui faire? La plupart échouent parce qu'ils choisissent un produit au hasard, puis cherchent à le vendre à n'importe qui, n'importe comment. Mais j'ai fait l'inverse. J'ai défini un cadre clair, un tunnel de conversion structuré, un système où chaque élément servait une intention. Ce n'est pas le produit qui crée le succès, c'est la stratégie autour du produit. Et je me souviens d'un de mes meilleurs élèves, Olen, 28 ans, plus de 50 000 € de chiffre d'affaires en moins de mois, grâce à une stratégie 100% digitale. Olen a généré l'équivalent du salaire annuel d'un cadre depuis son ordinateur. 32% de bénéfices nets, sans stock, sans publicité payante au départ. Avant ça, il n'avait jamais gagné autant d'argent aussi rapidement. Et comme il le dit lui-même, sans Internet, tout ça aurait été impossible. Quand il a commencé, il était obsédé par le produit. Il passait des heures à chercher le bon produit, à tester des dizaines d'articles sans vraie cohérence. Mais dès que j'ai commencé à l'accompagner, j'ai identifié le vrai problème. Il n'avait aucune stratégie. On a tout restructuré, reparti de son client idéal, de son message, de sa promesse. Et en 48 heures, sa boutique a explosé. Plus de 2000 € en une seule journée. Ce n'est pas une question de magie, c'est une question de méthode. Étape 3. Maîtriser un levier au lieu de s'éparpiller. L'une des erreurs les plus fréquentes que je vois chez ceux qui se lancent, c'est de vouloir tout faire en même temps. Ils veulent faire du TikTok, du Facebook Ads, du SEO, de l'influence, de l'emailing. Ils lancent 3 boutiques, testent 10 produits, changent de stratégie chaque semaine. Résultat, ils progressent nulle part. De mon côté, j'ai fait le choix de maîtriser un seul levier à la fois. Je n'ai pas tout appris en même temps. J'ai d'abord choisi un canal, un seul, et j'ai tout donné pour le comprendre à fond. Canal d'acquisition.
tunnel de vente, offre, créative, analyse, scaling. Jour après jour, j'ai creusé, j'ai échoué, j'ai ajusté. Et surtout, j'ai accepté d'être nul au début. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des résultats. Et c'est seulement une fois ce levier maîtrisé que j'ai commencé à explorer d'autres pistes. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour réussir. Tu as juste besoin de maîtriser un levier qui fonctionne et d'en faire une machine. Alors, si tu es au stade où tu te demandes quoi apprendre, quoi faire, mon conseil est simple. Choisis un seul levier et deviens dangereux avec. C'est exactement ce que Casimir, qui à ce jour générait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, a fait pour avoir ses premiers résultats. Il était un aide-maçon camerounais. C'était très difficile de joindre les deux bouts, mais grâce à sa détermination de faire, il a compris qu'il devait se battre pour sortir de sa situation et que personne ne viendra l'aider. Aujourd'hui, il construit sa villa et ouvre un business de quincaillerie au Cameroun. Le monde n'a jamais offert autant de leviers, autant de puissance à ceux qui osent apprendre, à ceux qui osent se former, à ceux qui osent se lancer. Parce que dans le business, ce n'est pas celui qui fait le plus de choses qui gagne. C'est celui qui va le plus en profondeur. Et c'est exactement ce qui m'a permis de transformer une simple boutique en un système qui se chiffre en millions d'euros. Étape 4. Travailler comme un pro, pas comme un amateur. Il y a une chose que j'ai rapidement comprise dans ce game. Le business en ligne est un vrai métier. Et si tu le traites comme un passe-temps, tu auras des résultats de passe-temps. Alors, j'ai changé ma manière de travailler. Je ne me contentais plus de tester un peu voir. Je me fixais des objectifs clairs chaque semaine. Je documentais tout, les tests, les résultats, les erreurs. J'analysais mes chiffres tous les jours. Je faisais des réunions avec moi-même pour faire le point, corriger, avancer. J'ai arrêté de faire n'importe quoi au hasard en espérant un miracle. À la place, j'ai adopté une mentalité de chercheur, d'optimiseur. Un business, ça se construit intentionnellement. Ça se pilote avec des données et ça grandit avec de la rigueur. Et c'est ce que très peu de gens sont prêts à faire. Ils veulent les résultats sans poser les fondations. Ils veulent l'indépendance sans la discipline. Mais je te le dis, les chiffres viennent avec la structure. Et il y a une phrase de Jim Rohn qui le démontre clairement. La discipline est la passerelle entre les objectifs et les résultats. Tu veux des résultats sérieux, travaille sérieusement. Étape 5. S'entourer stratégiquement. On dit souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Mais dans le business, c'est encore plus vrai. Si vous êtes entouré de personnes qui doutent, qui se plaignent, qui remettent toujours leur projet à demain, devinez ce que vous allez faire. Exactement pareil. Wilfred, qui est également un de mes accompagnés, en est la preuve vivante. Il a généré déjà pratiquement l'équivalent d'un salaire de fonction en Afrique de l'Ouest en seulement 24 heures. À 32 ans, il s'est lancé dans ce domaine qui lui était totalement inconnu. Il a eu confiance en lui et a dû s'éloigner de l'entourage malsain qu'il avait. Des fréquentations sans valeur ajoutée. Vous ne pouvez aspirer arriver à un certain niveau de résultat sans effectuer ce travail sur vous. J'ai arrêté de partager mes projets avec ceux qui ne comprennent rien au business. J'ai cherché des personnes qui avaient déjà les résultats que je voulais ou qui pensaient comme des gagnants. Pas pour leur demander de l'aide, mais pour m'inspirer de leur mentalité. Observer leurs décisions et surtout rester aligné avec ma vision. Et si vous n'avez pas encore ce cercle autour de vous, pas grave, entourez-vous virtuellement. Lisez leurs livres, regardez leurs vidéos, suivez leurs conseils. L'idée, c'est d'être en permanence connecté à une énergie de croissance, pas à une énergie de stagnation. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu veux aller plus vite, vas-y seul, mais si tu veux aller plus loin, vas-y accompagné. » Ce que j'ai construit, je n'aurais jamais pu le faire seul. J'avais des mentors, des gens pour me recadrer, des gens pour m'aider à voir clair. Et surtout, des gens qui me rappelaient ce que j'étais capable d'accomplir, même quand moi-même, je l'oubliais. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un bon entourage.
Ce n'est pas la réalité qui vous bloque, c'est ce qu'on vous a fait croire. On vous a répété que pour réussir, il fallait être dans le bon pays, parler la bonne langue, avoir les bons contacts et surtout avoir de la chance. Mais personne ne vous a jamais dit que ce sont ceux qui avancent malgré l'incertitude qui créent leur propre chance. On vous a dit que l'e-commerce s'est saturé, que c'est mort, que c'était bon en 2019, mais plus maintenant. Mais ceux qui disent ça n'ont jamais essayé sérieusement, n'ont jamais compris la psychologie d'un client, n'ont jamais investi une vraie semaine de focus total sur un projet. Le plus tragique, ce n'est pas que ces mensonges existent, c'est que vous avez peut-être commencé à les croire, à vous dire que ce n'est pas pour vous, que ce n'est pas le moment, que vous allez voir plus tard, mais plus tard, c'est maintenant. Parce que le monde ne va pas vous attendre, parce que l'IA évolue chaque semaine, parce que des jeunes comme vous, là en ce moment, lancent leur boutique et prennent de l'avance pendant que d'autres hésitent. Le vrai blocage, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pays, ce n'est même pas l'algorithme. C'est ce que vous acceptez comme vérité. Et tant que vous croirez que ce n'est pas pour vous, vous aurez raison. Mais le jour où vous décidez que ça l'est, c'est là que les choses changent. Parce que soyons honnêtes, qui vous a appris à croire en vous? Qui vous a appris à investir sur vous-même? À prendre des risques intelligents? À penser long terme dans un monde qui ne parle que de survie au jour le jour? On vous a appris à attendre, à obéir, à vous contenter, à suivre le chemin qu'on a tracé pour vous, même s'il vous mène dans un mur. Et vous savez pourquoi tant de gens critiquent ceux qui réussissent sur Internet? Parce que ça les confronte à ce qu'ils auraient pu faire, mais qui n'ont jamais osé. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Les gens ne détestent pas votre succès, ils détestent ce que votre succès réveille en eux. Et parfois, quand vous commencez à réussir, les premiers à vous critiquer, ce ne sont pas des inconnus. Ce sont ceux qui sont restés au point de départ, qui ont vu le train partir et qui n'ont pas eu le courage de le prendre. Alors aujourd'hui, je vous le dis avec force, vous avez le droit de rêver grand. Vous avez le droit d'écrire une histoire différente. Vous avez le droit de sortir du lot, de déranger, de faire mieux. Mais personne ne le fera à votre place. Pas vos amis, pas vos parents, pas votre patron, pas même moi. La seule personne qui peut changer votre trajectoire, c'est vous. Avant les résultats, il y avait le silence. Celui des nuits blanches passées à chercher des réponses. Le silence du téléphone qui ne sonne pas. Des proches qui ne comprennent pas. Le silence intérieur, parfois lourd, quand on se demande « Est-ce que je suis en train de perdre mon temps ?» Je ne suis pas né avec un réseau. Je ne connaissais personne dans le business. Je n'avais pas de carte magique. Juste un ordinateur, une connexion Internet, une volonté de faire. J'ai lancé ma première boutique avec presque rien. Pas d'argent, pas de compétences techniques, mais une certitude. Je refusais de rester spectateur de ma vie. Et c'est ce refus-là, ce feu intérieur qui m'a poussé à chercher, à tester, à me relever encore et encore. Les premiers mois, je ne gagnais rien, mais j'apprenais. Et ça, c'était déjà une victoire. Parce que chaque compétence que je développais, c'était un pas de plus vers la liberté. Si cette vidéo vous a parlé, si vous avez ressenti quelque chose, même un frisson, un doute, un feu intérieur qui se réveille, alors ne laissez pas cette sensation mourir avant la fin de cette vidéo. Vous avez une fenêtre, un moment précis où vous sentez que c'est maintenant. Ce mois, j'ouvre 3 places pour aider 3 personnes à lancer leur business d'e-commerce étape par étape. Cliquez sur le lien dans la description pour réserver un appel stratégique avec moi. Cet appel, c'est votre opportunité de faire le point, d'obtenir un regard extérieur et de savoir exactement quoi faire ensuite pour faire décoller votre business d'e-commerce. Et si ce contenu vous a parlé, pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, liker et partager autour de vous. À très bientôt.